Non, les choses ne doivent pas continuer ainsi. Shalom, shalom, peuple de Dieu, ici Jean Psitandou. Je vous reçois encore une fois dans cette émission appelée Rouleau déchiré. Sans plus tarder, on va prendre la Bible. Aujourd'hui, nous sommes dans Exode 32. Exode 32, le verset 1, je lis au nom de Jésus. Les peuples voyaient que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, faites-nous des dieux. » Vous écoutez cela? « Faites-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Nous ignorons ce qui le devenait. » Je vais sauter, je vous lis le verset 4. Il le reçut de leurs mains, là c'est Aaron, il le reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Fondu, ils dirent alors, écoutez, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Rouleau déchiré, rejoins-moi sur la table. On va déchirer ces rouleaux ensemble. Que Dieu vous bénisse. Ici, c'est l'histoire des enfants d'Israël. Les enfants d'Israël que Dieu a délivrés de la main des Égyptiens, d'une main puissante. Les enfants d'Israël qui ont vu la manne descendre. Quand il n'y avait pas à boire, les enfants d'Israël, ils ont bu l'eau venant du rocher. Les enfants d'Israël, ils ont vu la nuée marcher avec eux. Colonne de feu, colonne de nuée. Les enfants d'Israël, ils ont vu comment Dieu, l'Éternel des armées, a frayé un chemin dans la mer. Les enfants d'Israël, ils ont vu comment les Égyptiens ont été frappés. Mais c'est ces peuples-là, dans le désert, qui viennent demander à Aaron, fais-nous un Dieu, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car Moïse, nous savons plus ce qu'il est devenu. En parlant ainsi, je comprends déjà que les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, mais les enfants d'Israël n'ont pas fait sortir d'Égypte en eux. Amen, amen. Donc, ils sont sortis d'Égypte, mais l'Égypte est restée en eux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en Égypte, les enfants d'Israël étaient habitués de voir les dieux de feu, les dieux de l'eau, les dieux des souterrains, les dieux... Déjà, laisse-moi te dire, tous les plaies que l'Éternel a frappé les Égyptiens, il y avait des idoles la cachaient. Les souterrains et tout ça, il y avait des idoles. Il y avait même un dieu des premiers-nés en Égypte. Et lui, c'était la prise de définition. Quand Dieu a frappé, quand l'Éternel a frappé, Pharaon a libéré. Donc, les enfants d'Israël étaient habitués de voir les dieux humains, les dieux faits par le main d'homme. Et une fois que Moïse monte à la montagne, prend du temps avec Dieu pour leur faveur, le peuple d'Israël vient vers Aaron pour dire à Aaron, fais-nous un Dieu. Et vous allez comprendre que les enfants d'Israël ne demandaient pas un autre Dieu. Non, les enfants d'Israël demandaient les dieux qui les a fait sortir d'Égypte. Malheureusement, Israël, notre Dieu n'est pas quantifié. Malheureusement, Israël, notre Dieu ne peut pas être calqué. Notre Dieu ne peut pas être dessiné. Et ce qui fait mal est que Aaron a fait le veau d'or. Oh my God. Vous savez, le jour que l'Éternel m'a révélé ces choses, je me disais, Seigneur, pourquoi moi? J'avais des larmes. Et la première fois dont je le parlais,
devant l'église, je pleurais. Je ne pouvais pas comprendre qu'un si grand roi, le peuple voulait les dessiner jusqu'à ce que Aaron a fait un veau d'or. Et le peuple ont dit, on va fêter à l'honneur de l'Éternel. Waouh! Il voyait le veau d'or, mais il disait, c'est lui l'Éternel. Ces veaux d'or-là, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Qui est le veau d'or? Le veau d'or est tout celui qui prend la gloire de Dieu et s'en approprie. C'est tout celui qui prend la gloire de Dieu au lieu de remettre cette gloire au Créateur. C'est tout celui qui veut s'approprier de la gloire qui ne lui appartient pas. On en a combien aujourd'hui à l'église? On en a combien aujourd'hui dans nos familles? On en a combien aujourd'hui dans nos nations? Vous savez, il y a d'autres chefs d'État qui ont bien commencé. Ils ont bien commencé. On me parlait d'un chef d'État aux États-Unis. Il avait bien commencé. Mais la gloire l'a traversé la tête et il a voulu s'en approprier. Il a voulu se faire un Dieu. C'était la même chose que l'Éternel, notre Dieu, a pu chasser le diable. Et aujourd'hui, on a des veaux d'or dans nos familles. On a des veaux d'or dans nos églises. Parlons d'abord de nos églises. Israël vient demander à Aaron, fais-nous les dieux qui nous a fait sortir d'Égypte. Fais-nous les dieux qui marchent devant nous. Vous savez, la Bible en français, il y a tellement de la modestie. Vous savez bien la langue française. Vous verrez que c'est écrit les dieux avec petit d. Mais la version originaire, Israël demandait à Aaron de faire l'Éternel. Je ne sais pas, vous vous rendez compte de ça? C'est absurde. Aaron qui a été créé par l'Éternel, mais ce jour-là, Aaron devait créer l'Éternel aussi. Faire l'Éternel. Pour satisfaire à Israël. Bien-aimés, il y a déjà un veau d'or dans nos églises. Il y a déjà un veau d'or. Il y a eu un temps dont on aimait être comme le Père, nos pères. On aimait, et si vous remarquez, beaucoup de jeunes serviteurs, vous remarquerez les traits de nos pères. Mais aujourd'hui, nous voulons seulement être nous-mêmes. Nous voulons seulement être comme Jésus. Pourquoi? Parce que l'Internet a mis à nu le veau d'or dans l'église. Je vis des pages Facebook fans de tel pasteur. On est maintenant fan. Il y avait un homme de Dieu, on avait convention. Et l'homme de Dieu, lui, il était habitué à dire que je suis un homme humble. Je suis un homme humble. Mais ces jours-là, on n'a pas compris. Il commençait à venir très tard au culte. Et un jour, il a appelé. C'était pendant cette manifestation-là. Est-ce qu'il y a déjà les gens? Et je l'ai fait expressement. Il regardera la vidéo. Je m'excuse encore. Mais je lui ai dit, non, il n'y a pas encore de gens. Or, il y avait déjà. Et puis, il est venu vraiment très tard. Il m'a demandé, mais vous ne m'avez pas donné l'information. Je dis, papa,
Tu venais pour servir Dieu ou bien pour servir ces gens? Si alors, et tous, ils n'étaient pas venus, tu n'allais pas prêcher. La gloire détournée. Le veau d'or. Oh, peuple de Dieu. C'était triste de savoir que Israël avait encore l'Égypte en lui. Est-ce que je suis là pour condamner quelqu'un? Est-ce que je suis là pour condamner l'Église de mon époque? Non. Mais je suis là pour demander à quelqu'un, chassons le veau d'or qui prend la place de l'Éternel. Nos cultes s'est transformé à une sorte de assemblée des poètes, je ne sais pas comment dire. Parlons seulement de comment on adore ces temps-ci. Bien-aimés, par la simple définition, l'adoration, c'est de dire ce que Dieu est. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont foufou. Ah, la Bible ne le dit pas. Il est celui qui donne à manger à nos enfants. Mais il n'est pas à manger. Et c'est que la Bible ne dit pas. Moi, je ne le dis pas. Je le dirai pourquoi. Mais aujourd'hui, on doit dire des choses parce qu'on doit faire beau. Faire beau. Est-ce que la gloire est rendue à Dieu? C'est ça, ce qui fait mal. Ah, Israël, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, le Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte devient un veau d'or. David pouvait dire, leur idole, leur ressemble. Ils ont des mains qui ne touchent pas, des oreilles qui n'entendent pas. Oui, c'est ce que Israël voulait. Oui, c'est ce que l'Église, c'est ce que les hommes de Dieu aujourd'hui veulent. La gloire qui n'est pas destinée à nous. La gloire qui n'est pas destinée à nous. Il y a un homme de Dieu qui relatait une histoire, peuple de Dieu. Il dit, on nous a invités quelque part pour chanter. Et les pasteurs devaient faire son entrée. On devrait couper l'adoration pour que le pasteur fait d'abord son entrée. On acclame et puis on va adorer après. On nous a coupé et quand on nous a remis les micros, on a déposé les micros, nous sommes partis. Parce que la gloire doit revenir à Dieu. Bien-aimé, si tu remarques dans ta vie que quelque chose commence à détourner ton attention, quelque chose commence à détourner ton adoration par rapport à Dieu, c'est ça le veau d'or. Et le veau d'or doit être cassé. Oh, quand Moïse est venu, il a cassé le veau d'or. L'Église du Congo, cassons ces veaux d'or. La gloire ne nous appartient pas. Les serviteurs de Dieu, nous ne sommes pas les stars, nous sommes des simples coursiers de l'Éternel. Nous sommes le simple serviteur inutile de l'Éternel. Oh, ça fait bien d'en prêter la bouche de Dieu et de prophétiser. Mais que Dieu nous rappelle que nous sommes rien du tout. C'est par grâce que nous vivons tout cela. Aujourd'hui, les bordures est entré à l'église. Il y a même un homme de Dieu qui s'est vanté. Il n'a pas pu à bordure. Chassel Mbemba quitte son poste pour aller casser. Louis, l'équipe ne va pas marquer. C'est ce que l'église fait. On se combat entre nous et nous savons plus marquer un but. Regardez aujourd'hui comment nous sommes humiliés. L'église du Congo. Regardez aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a permis le veau d'or. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas enlevé l'Égypte en nous.
savez, plusieurs choses que nos pères nous ont interdites il y a longtemps, ce n'était pas nécessairement le péché. Mais il y a d'autres choses qu'on nous a interdit parce qu'ils savent que le peuple de Dieu sont dans l'extrême. Le peuple de Dieu, quand tu lui dis porter cagoule, s'habiller en cagoule, Dieu, la gloire revient à Dieu. Bien-aimés, vous voyez, de la manière dont on fait cette émission, ce n'est pas seulement mes paroles qui sont entendues, c'est mon esprit qui est communiqué. Alors, c'est l'esprit de l'Éternel en moi qui communique à mon esprit de vous enseigner ainsi. Alors, c'est lui qui nous parle de la sainteté. Et, quelque temps après, le même peuple trébuche encore, il y a un problème. Vous savez quoi? On devient esclave de nos propres addictions. Nous aimons le veau d'or et l'Éternel n'a plus sa gloire totale. L'Éternel n'a plus sa gloire. Faisons sortir le veau d'or à l'église. Oh, j'ai mal parlé. Excusez-moi, je suis votre frère. Mais vous savez que rien ne marche. Ça va pas. Et l'Éternel a suscité une voix parmi nous pour nous dire cassons ces veaux d'or. Le veau d'or est tout celui ou bien toute chose qui prend la place de l'Éternel. D'autres personnes cherchaient les mariages, mais quand l'Éternel a donné les mariages, c'est devenu un veau d'or pour eux. Le dimanche, je dois faire la lessive pour le mari. Il cherchait les enfants. Elle cherchait les enfants. Mais quand le couple haït cet enfant-là, c'est devenu un veau d'or pour la maman. Non, l'enfant pleure trop le dimanche matin. Je ne viens pas à l'église à cause de prendre soin de l'enfant ou de la maison. Il cherchait le travail. Et quand l'Éternel a donné le travail, c'est devenu un veau d'or. Bolingo wayo Suko Langanama Kirayayane Oyo Sopela Kinga. J'ai envie de prier avec quelqu'un. J'ai envie de prier avec quelqu'un. Et je prierai avec ces deux catégories. La toute première catégorie est que ceux qui n'ont jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimés, la terre promise nous a été donnée. Mais dans le désert, on a rencontré le veau d'or. Le veau d'or doit être cassé pour que nous goûtons à la terre promise. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu n'es pas dans cette liste de la terre promise. Peut-être tu seras parmi ceux qui ont tombé dans le désert. Je ne sais pas, tu es où dans ta chambre, tu me reçois où dans ta voiture, dans la rue, je ne sais pas. Mais je ne te demande même pas de fermer les yeux. Je te demande seulement de répéter à basse voix avec moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je t'appartiens. Je reconnais que je suis ton peuple. Et aujourd'hui, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Sauve-moi et apprends-moi à t'obéir. Au nom de Jésus. Amen. Nous apprécions cette décision, bien. Nous apprécions cette décision. Si tu es parmi ceux qui ont reçu Christ, laisse-moi quelque chose en commentaire. Et nous tous, la famille chrétienne, on va venir dans ton commentaire pour te féliciter, car il y a un festin là au ciel pour toi. Et la deuxième catégorie, vous allez seulement fermer
aux yeux. Ou si c'est impossible, que tu fermes tes yeux là où tu es, tu mets seulement ta main dans ta poitrine et tu dis avec moi. C'est la catégorie des gens qui ont remarqué qu'ils ont des péchés chéris. Ils ont remarqué qu'ils ont un veau d'or, quelque chose qui commence à prendre la place de l'Éternel. Les grands rois doivent être un roi. Sinon, s'il n'est pas le maître de tout, il ne sera pas maître du tout. Vous, disez seulement avec moi, Seigneur, je reviens. Seigneur, je reviens. Seigneur, j'ai remarqué le veau d'or. Je reviens. Oh Père éternel, je prie pour cette génération qui a tellement besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et loin de nous, le veau d'or, nous avons besoin de toi. Au nom de Jésus. Amen. C'était votre frère Jean Psitandou. On va encore se retrouver dans d'autres numéros de rouleau déchiré. J'aimerais que tu prennes conscience que tu appartiens à Dieu et à Dieu seul. Que le vent souffle, tu es à Dieu et à Dieu seul. Alors, vis comme c'est lui qui doit donner gloire, qui est à Dieu seul, car on a été fait par lui et pour lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.